Salut à tous les Spartiates et bienvenue sur notre chaîne YouTube Maître Cal, la chaîne 100% motivation pour tous les Spartiates. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Bah là, on a pris un bain de pluie. Une douche énorme. Une douche, il y avait un orage monstrueux qui est passé là, il nous a démonté. Et je peux vous dire qu'il nous a mis en rage parce on voulait faire notre séance tranquillement. On a commencé la séance. Et on voulait faire pec d'eau et putain mais on est démonté, là je peux vous dire qu'on pue la merde. Bon c'est clair qu'il faut transpirer des litres et des litres et des litres pour... Mais là on n'a même pas eu le temps de transpirer des On n'a litres. même pas eu le temps de transpirer qu'on est trompé. Voilà, et là maintenant il fait beau, il fait soleil. Il fait super beau. Je peux vous dire et dans une demi-heure il va repleuvoir. Voilà. Donc je peux vous dire que là, voilà, les cheveux ils sont mouillés, c'est la merde. Et ces derniers temps on n'est pas gâtés du tout. On n'est pas gâtés du tout. Et le pire, c'est qu'on est stressé dans notre vie, et ça nous stresse, ça nous met un putain d'ambiance de merde, et je peux vous dire que là, c'est pire qu'un coup de gueule. Voilà. Y en a marre. Tu peux rien faire contre la météo. Quand tu t'entraînes en plein air, ah mais tu subis comme une merde. Voilà. Et si on s'accroche pas, et si on n'est pas solidaire, on est dans la merde aussi. C'est pire. Je vous le dis tout de suite. Après, si vous entraînez tout seul, bah, il faut avoir les cojones, il faut avoir des couilles énormes pour vraiment... porter ses couilles, aller s'entraîner et être motivé à 300%. Ça, je vous le dis. Parce que la motivation, ça s'achète pas. Soit elle est en vous, soit il n'y en a pas. C'est clair, net et précis. Maintenant, si vous voulez des résultats, il faut bouger son cul. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, les amis, qui est super important et qui a un impact énorme en musculation. Le sujet, c'est le stress. Si vous ne gérez pas votre stress, et je vais vous donner pas mal d'exemples à travers cette vidéo-là, à commencer par le stress dans la vie de couple, le stress dans la vie professionnelle, bah le stress de tous les jours. Hein. En Europe, tout le monde est stressé. Hein. Je vois très bien que tu habites dans une grande ville ou tu habites dans une petite ville, ou voilà, peut-être dans une petite ville en province, il y a moins de stress, mais le stress, il te suit. Hein. Avec les impôts, les machins, les factures, le bordel, la vie de couple, les enfants, ils sont chiants, les femmes, ils sont chiantes. Même nous, on est chiants, pareil, les hommes, ils sont chiants aussi. Donc, au lieu que, par exemple, tu vas te défouler sur un patron, bah, généralement les patrons, je peux vous dire que sur 1 sur 10, si tu arrives à trouver un patron correct, qui te respecte et qui ne te prend pas pour une merde, déjà, ça franchement je l'applaudis et je lui dis, ça tête mon ami. Donc là, le stress du travail. Ah bah écoute, hein, Karen là, elle travaille à Leclerc et je peux vous dire qu'il y a du stress. Hein. Il y a du stress. Hein. Et le problème il est où? C'est que les gens, sur 10 personnes, il y en a peut-être 1 ou 2 qui fait le travail, qui kiffent faire et qui rêvent faire. Je pense même pas 1 ou 2, peut-être 1. Et le reste, ils font quoi? Ils font du taf juste pour avoir un salaire à la fin du mois pour payer leurs charges. On appelle ça un travail alimentaire. Honnêtement, c'est un travail alimentaire, c'est un travail pour survivre. Voilà, donc c'est juste pour survivre. Et là, ça va ramener du stress. Et ce stress-là, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ce stress-là, ils l'accumulent de jour en jour. Et ils le laissent. Ils vont pas, par exemple, dire c'est pas grave, je respire un bon coup, j'y vais ce soir à la salle de sport. Et ils le transforment, ce stress-là, en une force de frappe. En une force de frappe. Pour que quand il va à la salle, il se défoule sur la machine. Et non pas quand il va accumuler le stress, et il va se défouler sur la première personne qu'il trouve, il va l'étrangler. Il va l'étrangler, ou va le défoncer, il va le massacrer. Et là, ça va être des conséquences de fou. Et je peux vous dire que ça, c'est des trucs, c'est des expériences de la vie. Ça, c'est issu de la vie. Ça, on le voit tous les jours. Ah, le stress, je peux vous dire qu'il y a des gens, tu lui dis bonjour, ils disent, ah, je vais te niquer ta race. C'est un truc de fou, tellement il est stressé. Bon, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, ce stress-là, ce premier type de cette situation-là, dans la vie personnelle, dans la vie, essayez de ne pas non plus encaisser et fermer votre bouche, de parler correctement, de le gérer ce stress-là au maximum possible et d'essayer de l'évacuer quand vous allez à la salle de sport. Je peux vous dire que les amis, nous ces derniers temps, on est là au niveau du stress. Le niveau du stress, vous voyez l'aiguille, elle tape. C'est le régime moteur d'une voiture là, on l'a démonté. Hein. Je peux vous dire que c'est un truc de fou. Pourquoi? Parce que t'encaisses. T'encaisses que des trucs qui sont pas logiques du tout. Pourquoi? Parce que t'encaisses les réactions des gens. T'encaisses les attitudes, t'encaisses le temps, parce que le temps, tu ne peux pas jouer dessus. Et t'encaisses aussi la vie professionnelle. Des fois, tu tombes sur des clients chiants, des fois, tu tombes sur un patron chiant, etc. Donc, le but, c'est quoi? C'est de changer, comment on veut dire ça? Essayer de gérer ce stress-là en allant
à la salle de sport. Défoulez-vous contre la machine. La machine, elle va pas répondre. Quand elle va répondre, la machine, la sangle, elle va péter, il y a un poignet qui va se casser. Ça, c'est la moindre des choses. Bon, après, vous allez affaire au patron de la salle. Vous allez devoir affaire au patron de la salle. Peut-être lui, j'espère que lui, il gère bien son stress aussi. Ce serait bien. Parce que pour être un patron de salle de sport, il faut être vraiment patient avec les clients, parce que vous savez, il y en a à la salle, ils y vont. Hein. Et je comprends, hein, le stress qu'ils ont, ils l'envoient sur les machines. Franchement, je dis 1000 fois mieux qu'ils envoient sur les machines qu'ils envoient sur un être humain. Parce que ça peut, et franchement, je peux vous dire que ça va se transformer en une guerre mondiale. Avec le stress qu'il y a. Ah, franchement, c'est pire que Irma, là, l'ouragan. C'est un truc de fou. Voilà. Quand le stress il rafale, c'est la merde. Putain, les punchlines que je sors là. Oh, putain, l'inspiration de vous là. T'es déterminé dans ta vie. Déterminé, hein, c'est un truc de fou. Ben voilà, il faut dégager le stress. Bouddha. Gérer son stress. Autre chose, les amis. Je peux vous dire que si une personne, elle est stressée dans sa vie, elle est en train de minimiser ses chances de réussir en musculation. C'est vrai. C'est vrai. Quand tu es stressé, Karen, tu n'as pas le temps de t'entraîner. Tu n'as plus l'envie de t'entraîner. Tu n'as plus envie de t'entraîner. Tu es tout le temps dégoûté. Tu es dépaysé. Déprimé. Franchement, tu n'as plus goût à la vie quand tu es stressé. Pourquoi? Parce que tu as toujours un truc qui est là. Parce que tout se joue sur le mental. Ton mental, on va dire qu'il est à 100% quand tu as tout vidé, quand il est vide. Voilà, quand la tête elle est vide, tu penses à rien du tout, tu penses pas aux factures, aux machins, aux dettes, aux découvertes, je ne sais pas quoi. Mais si tu es stressé, ton mental il est au plus bas. Et le truc c'est quoi? C'est que si tu n'as pas des gens qui t'entourent, des gens qui sont là pour te soutenir, pour t'aider, et te dire que c'est pas grave, relève-toi, et va aller t'entraîner, relève-toi, va te défouler. Le sport, franchement, le sport, je peux vous dire que c'est un moyen de combattre et de rester vraiment, comment vous dire ça, rester motivé. C'est que le sport, même si, franchement, vous êtes stressé, vous n'avez pas trouvé une solution pour votre problème, Wallah al-Azim, vous allez à la salle de sport, vous vous défoulez, Wallah que pendant votre séance, à la fin de votre séance, vous allez trouver une solution. Et la solution, elle était tellement simple, qu'avant, quand vous étiez énervé, en train de bouillir, vous allez faire putain une réaction de merde parce que vous êtes chaud là, vous allez à la salle. Et franchement, vous allez trouver la réponse et la solution, elle est devant vous et vous la voyez même pas. Vous étiez aveuglé par votre stress. Donc là, tout ça là, pour vous dire que pour avoir des résultats, avoir du muscle, si la conscience elle est tranquille, moins de stress possible, déjà, le stress aussi, ça joue sur l'alimentation. Ah ça, on le sait quand même. Parce qu'une personne qui est stressée, elle mange pas. Généralement... Soit elle avale tout ce qu'elle a dans ses placards, soit elle mange pas. Voilà. Il y a deux solutions. Soit elle se défoule, on dirait elle fait une crise. Elle se défoule. Elle se réconforte sur la bouffe. Voilà, elle prend n'importe quoi, du chocolat, des gâteaux, des machins, elle mélange tout. Non mais ce qu'elle trouve, même si elle trouve une boîte de raviolis, elle va manger une boîte de raviolis. Elle se défoule, elle sait même pas, hein, mais elle n'est pas consciente. Mais elle sait même pas. Ou soit, les amis, elle ne bouffe pas du tout. Le repas, il est là, il est magnifique, il est délicieux, elle a envie de le bouffer. D'habitude, elle le dévore, elle n'a pas envie. Et là, dans les deux cas, vous n'allez pas évoluer correctement en musculation. Vous avez vu que le stress, le stress, il tue. Le stress, il a tué des gens. Il a incité des gens à se suicider, à sauter du dernier étage. C'est vrai ou pas, Karen? C'est ça le truc. Hein. Quand tu te dis, j'ai plus personne pour m'aider, terminé, ma vie elle est terminée. Sauf que non, il y avait des gens qui comptent. C'était juste le fait de raisonner, de gérer ce stress-là et de laisser sortir, dégager, mais pas dégager d'une façon négative, aller tuer des gens, aller se défouler sur son animal. Je vois des gens se défouler sur les animaux, sur leurs machins, sur leurs enfants. Non, gérez-le de la bonne façon. Des sports de combat, allez courir. Ah non, mais je vous donne même pas de salle de sport. Allez courir, défoulez-vous, gueulez un bon coup, montez une pente, montez, je sais pas, des montagnes, escaladez, faites quelque chose, gueulez un bon coup, laissez-le évacuer. Et là, ne vous inquiétez pas, là vous allez arriver à gérer votre stress. Ça c'est... Franchement, je sais pas s'il y a des gens, ils ont parlé sur ce sujet-là, mais moi je trouve qu'à travers l'expérience que je suis en train de passer, on a une boîte à monter. Je peux vous dire que le fait d'être un étranger aussi, ça pèse lourd. Quand tu as envie d'avancer,
le stress qu'on a eu avec 20 refus de banque, ah, mais je peux vous dire qu'il il nous a bousillé notre vie de couple. Il nous a bousillé, il nous a massacré. On n'a plus de vie, on n'avait plus de goût. On avait goût que pour aller chercher ce putain de prêt pour faire notre salle de sport. Eh oui, les amis, ça génère du stress. Ça génère beaucoup de stress. Et là, on revient à cet impact-là dans l'entraînement, dans l'alimentation et dans avoir des résultats. Mais sinon, une personne correcte qui a la conscience tranquille, qu'elle soit en plein air, qu'elle soit en salle, qu'elle n'a pas de moyens pour aller s'entraîner ou qu'elle n'a pas les moyens, même pour s'inscrire à une salle de sport, elle va trouver des solutions. Elle se met tranquille, elle fait son programme d'entraînement, son régime alimentaire, elle mange proprement et elle va évoluer en musculation. Mais en face d'elle, il y a une personne qui est stressée et qui a tous les moyens possibles pour réussir, sauf qu'elle ne les voit pas. Pourquoi? Parce qu'elle est stressée. Elle a la salle de sport, elle a les fringues, elle a l'alimentation, les compléments alimentaires, elle a tout ce qu'il faut. Sauf qu'elle ne peut pas réussir. Pourquoi? Parce qu'elle est stressée du matin au soir. Et quand elle va à la salle, elle n'est pas à 300% à la salle. Parce que sa conscience et son mental, il est ailleurs. Donc à la salle, elle pousse comme une merde. Sachant très bien que si elle avait moins de stress, elle pousserait plus et elle sera plus à 300% à la salle. Vous avez vu que c'est... à travers ces 10 minutes dont je vous parle, peut-être il y a des gens, ils s'en foutent carrément, voilà. Franchement, moi, une vidéo comme ça, elle vaut 1000 fois mieux qu'une vidéo d'entraînement. Parce que je peux vous dire que ça, c'est l'expérience de la vie. Ça, vous ne le trouvez pas à la salle de sport, hein. Parce que tous les gens qui sont en train de pousser, ils n'ont pas une étiquette « je gère mon stress ». Ah non, pas du tout. Ah, je vous le dis tout de suite. Et vous les trouvez tous avec leur casque, ils sont en train de pousser, ils sont juste là, pousse. Ils évacuent tout le stress. Et c'est normal. Le meilleur moyen de gérer le stress et la tristesse, c'est d'aller se faire une putain de séance de sport. Voilà les amis. Franchement, si vous avez envie de discuter, bon, on n'est pas des psychologues. Que ce soit bien clair, on est tous dans la même merde que vous. Il y a notre page Facebook Hardcore Team HK. Bon, on est trompé à 300%. Je ne sais même pas ce qu'on va faire. Voilà, parce que là, il commence à faire soleil, mais je ne sais pas, peut-être il y a un autre nuage qui va arriver, il va nous démonter. On essaye de partager avec vous, parce que je le répète encore une fois, on est des partageurs et non des youtubeurs. Quand l'envie de faire une vidéo elle arrive, on la balance, les amis. C'est ça. C'est ça la vraie notion de la solidarité spartiate. N'oubliez pas les amis, n'oubliez pas. Je le répète encore une fois, vous voulez partager ma page Facebook Hardcore Team HK. Je ne vous dirai pas acheter un e-book ou acheter un truc, ça ne m'intéresse pas. Mon Instagram Maître Cal, l'Instagram de Karen. KRM. Les amis, il n'y a que la souffrance qui paye. Il n'y a que la souffrance qui paye. Et la musculation, c'est pas facile. Il y a trop de facteurs à gérer pour avoir des résultats de qualité. Il faut être régulier. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas toujours être motivé à 300%. Il y a des jours comme ça. Il y a des jours comme ça, les amis. Il n'y a que la souffrance qui paye. Il n'y a que la souffrance qui paye. Il n'y a que la souffrance qui paye. Soulève ou crève. Et n'oubliez pas, il faut chier. Chier. Et chier. Et chier. Et chier. Jusqu'à en chier. Voilà, les amis. Et surtout, on est les Spartiates! À 300%.